Bonjour tout le monde, bienvenue à Entrepreneur. C'est un podcast où j'invite des entrepreneurs qui vont parler pendant 1 heure et qui vont parler de leur histoire. Alors aujourd'hui, j'ai comme invité Alain Dagenet qui est le fondateur de Planbot, qui est une compagnie qui se spécialise dans des plans de sortie d'entreprise. Bonjour Alain et bienvenue à Entrepreneur. Bonjour. Alors Alain, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est en connaître un peu plus, puis nos auditeurs, téléspectateurs aimeraient en savoir aussi un peu plus sur ce que tu fais dans la vie. Alors, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu faisais avant de devenir entrepreneur? OK, ça c'est une bonne question. À ma connaissance, j'ai toujours été entrepreneur. Ah, ok, c'est parfait Même ça. au temps où j'étais étudiant. Ok. Et puis après ça, que j'avais décidé de prendre ma retraite, je suis toujours entrepreneur. Pour moi, c'est comme inné dans ma vie. Je me Ok. souviens quand j'étais étudiant, ma première entreprise pour payer mes études, mon père avait un lave-auto qui avait délaissé. Je trouvais que c'était pas assez payant. J'ai réparé la machine et puis j'ai payé mes études avec ça. Waouh. En m'occupant de réparer cette machine-là, la faire fonctionner. Puis, alors, ça a été ma première petite entreprise. Et puis, moi, j'ai toujours été entrepreneur. Euh, j'ai été élevé dans une famille d'entrepreneurs aussi. Oh, Alors, ok. pour nous, c'était comme seconde nature. J'ai été peut-être employé 1 an dans toute ma vie. Quand j'ai sorti de l'université, ma mère m'avait dit, trouve-toi un bon emploi stable, solide. Ben oui, comme tous les parents. Alors, j'avais été actif à l'université dans la Société canadienne de génie civil. J'étais le président pour le niveau universitaire. J'avais Mhm. organisé quelques voyages pour les ingénieurs. Alors, il y a un ingénieur qui me dit, ben, regarde, pourquoi tu ne viens pas travailler au fédéral? J'ai un bon emploi pour toi. Puis en fait, j'étais le mieux payé de ma classe, puis je restais local. Les gens qui faisaient plus d'argent que moi étaient dans le Grand Nord du Québec Ok. pour avoir les primes de scout. Mais l'emploi qui était là, oh mon Dieu, je regardais mon collègue à côté qui, lui, comptait qu'il restait 18 ans, 6 mois et 7 semaines avant sa retraite. Je me dis, bon, d'où que c'est ça? Moi, je sais que je sais pas avoir de l'air dans 1 an. Moi, où c'est qu'il y a la porte de sortie d'ici? C'est tellement solide que je me sens comme pogné dans le béton. Alors, j'ai décidé de tout de suite, après ça, là, arrêter ça, les emplois. Moi, c'était pas pour moi. Moi, je préfère choisir ma destinée moi-même, choisir mon temps, choisir mes choses. Alors, je suis retourné comme entrepreneur assez rapidement. Waouh. Ben, tu es quelqu'un qui a eu la chance. Moi, je trouve que c'est une chance parce que moi, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs, donc j'ai dû apprendre à être entrepreneur. Tu viens d'une famille où c'était tout naturel pour toi. Et tu n'as pas eu à commettre certaines erreurs, j'imagine. Donc, dans cette vie d'entrepreneur-là que tu mènes depuis le début, il n'y a pas eu comme d'avant ou d'après, même à part les études. Puis j'aime bien, j'aime bien le fait cocasse que tu ramènes de gens qui comptent des jours avant la retraite. Bah, c'est très, c'est très symptomatique de gens qui travaillent et qui sont pognés, genre. Mais qu'est-ce que tu penses qui a tout changé dans ta vie d'entrepreneur? Comme il n'y a pas eu d'avant ou après, mais dans ta vie d'entrepreneur, est-ce qu'il y a eu un déclic pour passer à un niveau supérieur? Ben, pour moi, il y avait euh, la société a comme tu travailles jusqu'à 65 ans, puis après ça, tu prends ta retraite. Alors moi, j'avais comme adopté ce mot-là, OK, Mhm. je suis en affaires, puis là, à 65 ans, ben, il faut, je pense, à prendre ma retraite. Mon Mhm. épouse disait aussi, ben là, écoute, tu travailles tout le temps, ça serait peut-être le temps d'arrêter. Et puis alors, j'ai vendu mes entreprises. J'ai vendu en tout et partout 5 entreprises. J'en ai eu plus que 5, mais que j'étais content de ce que j'ai fait dans le transfert d'entreprise, j'ai vendu 5. Et puis à la retraite, là, j'avais choisi comme passion, parce qu'il faut que tu trouves une passion. C'est Mhm. quand tu arrêtes de travailler, faut que tu te sentes utile à faire quelque chose. Alors, Mhm. je me dit, bon, OK, ben, peut-être que je pourrais devenir pilote. Tiens, je vais m'acheter un avion, je suis devenu pilote, je me suis construit un hangar. Le problème, c'est qu'après avoir volé 2, 3 heures par jour, il y a quoi d'autre à faire? Puis, tu pilotes trop longtemps dans la maison, mais ta blonde te dit, ben là, on dirait que tu n'as rien à faire, tu pilotes, là. Pourquoi tu ne poseras pas l'aspirateur? On a une femme de ménage pour faire ça. Pourquoi faut que je passe l'aspirateur? Alors là, moi c'est des affaires que je ne voulais pas faire et que je n'aimais pas faire. Alors, je me suis dit, faut que je me trouve une autre petite entreprise là, que je ne suis pas obligé d'aller au bureau de 9 à 5, puis que je peux travailler de chez moi, puis je peux avoir une excuse de ne pas avoir des tâches journalières. Alors, j'ai créé à ma retraite, Mhm. après 2 ans ou 3 ans de retraite, j'ai créé cette petite entreprise-là qui s'appelle PlanBot, qui est planification
robot OK. pour aider les entrepreneurs à planifier leur sortie d'entreprise. Moi, j'ai été chanceux. J'étais plus inné dans moi-même d'être créatif et puis de Mm, planifier longtemps d'avance. mm, Alors, j'ai créé cette entreprise-là. Alors, le déclin pour moi, c'était de retourner à avoir du plaisir, parce que pour moi, c'est un plaisir d'être en affaires. Je, je crois que j'ai jamais travaillé une journée de ma vie, moi. mm, J'ai mm, toujours joué. Ma mm. blonde trouvait que je jouais un peu trop fort des fois. Elle me demandait, OK, là, t'es pas assez longtemps à la maison. Faudrait peut-être que tu te débarrasses d'une ou deux entreprises, parce que ça, c'est moi qui s'en va. Fait que là, je me suis dit, OK, c'est peut-être plus économique d'en vendre. Alors, j'en ai vendu. La cour à bois, j'ai vendu. La firme de construction, j'ai vendu. Mais j'ai gardé mon bébé que j'aimais, qui était le bureau de génie et d'architecture OK. pendant 40 ans. Mm, Et puis, c'est celle-là qui était ma dernière vente. Alors, pour moi, le déclin, ça a été de me retrouver à être heureux, à mm, faire ce que j'aime. Puis mm, pour moi, parler d'affaires, c'est un charme, c'est comme agréable. Puis de parler de comment on peut transférer d'entreprise, c'est encore plus intéressant. mm, Et puis, avoir trouvé un problème à régler. Je pense que pour moi, c'est important de pouvoir se sentir utile. Et puis pour moi, je trouvais mm, que PlanBot, c'était une entreprise ou un modèle d'affaires mm. qui aidait à régler un problème, le problème de transfert d'entreprise qui, d'après moi, était évident. Alors, tu parles de la notion d'impact, la notion de se sentir utile. Oui. Je ne peux pas Alors, résister à l'envie. Vas-y. alors, pour moi, je pense que quand tu veux aller entrepreneur Hein, ou tu veux faire n'importe quoi dans la vie, d'après moi, mhm, c'est que tu essaies de trouver un problème que tu aimerais régler. Un mm, problème que, tu te sens confortable à le faire. Parce que pour moi, je dis que je joue parce que moi, qu'on me payerait ou qu'on me payerait pas pour mm, faire ce que mm, je fais, je le mm, ferais quand même mm, parce mm, que mm, mm, j'adore ça. Tu sais, c'est un mm, peu quand t'es petit garçon, mm, t'es après jouer dans le sable, puis ta mère dit, il est midi, venez manger. Ah, maman, laisse-moi encore 15 minutes, je vais mm, encore mm, jouer un petit mm. peu. Mais ma blonde, quand elle m'appelait, des fois, il est 10 heures le soir. Elle dit, il est 10 heures le soir, t'en viens-tu? Donne-moi une autre demi-heure, là, je m'en viens, je t'appelle juste finir quelque chose, je m'amuse, j'ai du fun. Alors, aujourd'hui, évidemment, j'ai plus l'énergie, la flamme, j'ai ça les 12 ans. Mais Mais j'admire, Alain, que tu aies gardé cette âme d'enfant là. Je pense qu'on devrait tous garder cette âme d'enfant, quel que soit l'âge. J'admire vraiment ça de ta part. quand on s'amuse, on reste jeune. Moi, tant qu'à moi, Mm, c'est absolument. quand ça devient un travail. Si vous êtes en affaires, puis vous c'est travailler, puis c'est comme une tâche qu'il faut faire, vous n'êtes pas dans la bonne entreprise. Mm, mm, Fermez cette entreprise-là, vendez-la, et faites quelque chose que vous aimez. mm, Le temps passe vite, c'est agréable mm, et c'est le fun. Et puis pour moi, euh, quand on parle d'avoir du plaisir, ben, il faut se sentir utile. Puis se sentir utile, c'est essayer de régler un problème. Puis il n'y a pas une entreprise qui est en affaires, qui n'est pas à régler un problème, à régler une solution, à fournir une solution. mm. Mais il faut juste en trouver une que on se sent confortable, puis que c'est agréable, puis que vous s'en parleriez tout le temps. Moi, des fois, ma blonde a dit, c'est comme une lumière que le commutateur a resté collé. T'arrêtes de parler, voyons, 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 Mm, mm, t'en mm, repayes mm, dessus, mm, il mm, n'arrête pas. mm, Alors moi, si tu ne m'arrêtes pas, moi, je peux jaser pendant, et parler d'affaires pendant bien plus qu'une heure. Mais je crois que pour moi, le pourquoi d'être en affaires, mm, c'est important. De se trouver vraiment un pourquoi qui nous allume. Puis pour moi, préparer de la sortie d'entreprise, surtout que les petites entreprises n'ont pas vraiment accès à une bonne planification. mm, mm. Et puis moi, j'essaie de me tenir avec les temps. Alors j'utilise IA, euh, qui pour moi est un problème. Ah oui? À mon âge, moi, je suis l'âge des baby boomers. Nous autres, c'était de travailler fort qui comptait. Nous autres, on a inventé le 70 heures par semaine, je pense. Et puis, on n'était pas nécessairement à utiliser tous les outils qu'il y a disponibles aujourd'hui, OK. mais j'ai toujours essayé de me tenir avec la tendance. Puis là, je réalisais qu'on est à l'ère de l'information. Mm, On est à l'ère de l'intelligence artificielle. Et puis que il faut s'en servir. Il y a quelque chose qui est constant dans la mm, nature, c'est le changement, puis il faut s'adapter au changement de c'est notre vrai, entreprise. c'est vrai. Alors, je me dis, tiens, peut-être que l'IA pourrait m'aider à avoir une entreprise, parce que là, je me disais, là, ce que je veux, c'est une entreprise où je n'ai pas besoin d'un 9 à 5.
une entreprise où je ne suis pas obligé d'aller au bureau. Une entreprise que je peux faire sur Internet. Puis ce que je fais avec PlanBot, j'adore ça parce que je peux être à Cancun, puis être sur Internet. Je peux être à Whistler, à faire du Mm, ski, puis mm, à travailler sur Internet avec mon entreprise. Puis ça, je trouverais que c'était vraiment, vraiment le fun. Alors, pour moi, le pourquoi, c'est de trouver comment je pourrais aider les entrepreneurs qui pourraient, avec IA, faire une sortie d'entreprise. Puis, IA, je pensais que c'était facile. Ben, je me dis, OK, je comprends pas ça. Mais je suis capable de lire l'heure, puis je comprends pas que la montre marche N'est-ce exactement, pas? mais je n'ai pas obligé de connaître comment exactement toute l'IA Mais fonctionne pour oui. pouvoir l'utiliser. Hein, Alors, j'ai retenu un consultant pour m'aider à faire la programmation de ça. Puis pour moi, ça a été tout un défi parce que pour donner l'information que tu dois donner à l'IA, un peu comme l'instruire, mhm, mhm, pour qu'il puisse ensuite t'aider. mhm, Puis là, j'ai compris qu'il y avait du open source puis du propriétaire là-dedans, puis que mhm, open source, ça ne marchait pas. Il fallait que mhm, j'aille absolument des algorithmes qui sont propriétaires, que je veux que euh, l'intelligence artificielle fonctionne. Alors pour moi, ça, c'était tout un défi d'être capable de comprendre la logique de comment on peut se servir d'IA pour plus que juste faire une lettre ou faire un mhm, rapport. Ça, c'est facile, tout le monde se sert de ça. hein, Mais pour être capable de donner des conseils, pour être capable que l'IA puisse comprendre ce que tu dis, puis être capable de mhm, répondre à tes questions, ça, c'était tout un défi pour moi. Et puis, je suis vraiment, je trouve ça le fun pouvoir maintenant comprendre beaucoup plus. Puis, on dirait que ça me garde plus jeune de, d'être capable de faire des choses qui, normalement, sont perçues, d'être capable, OK, la nouvelle génération fait ça. Ben, moi, j'aime ça me sentir dans la nouvelle génération encore. Je ne veux pas vraiment vieillir parce que moi, tout à que moi, l'âge, c'est juste un chiffre. hop, Alors, moi, on est d'accord. je fais ce que je crois qui est le fun pour moi. Moi, je vais au squash 3 fois par semaine. Ils me disent, ah, 12 ans, tu joues au squash. Je dis, c'est rien, c'est mon partenaire le plus vieux, il a 84 ans. 84 ans, jouez-vous vraiment au squash en 16 roulantes, toi? Ben, j'ai dit, quand je sors de la cour de squash, je suis tout trempe, fait que je pense qu'on joue pas mal fort. Mais on aime ça s'amuser, puis je pense que c'est dans la vie au complet, Mhm, quand on peut trouver aussi une passion sportive, parce qu'aussi, faut, faut, euh, faut se trouver des choses qui sont pas juste des affaires. mhm, Faut se trouver des sports qu'on aime faire. Faut participer à des choses qu'on veut faire, s'impliquer. Puis pour moi, ça, c'est important dans ma vie. Là. Je ne sais plus où tu étais rendu dans tes questions. J'étais rendu à t'écouter et écouter un baby boomer qui adopte l'IA à bras ouverts. Et moi, je tiens à saluer ça, Alain. C'est pas tous les... Tu as pas loin de l'âge de ma mère. Puis, ma mère, je pense pas qu'elle veuille dealer avec l'IA aujourd'hui. Et c'est pas, c'est un réflexe parce que c'est de la nouveauté pour la plupart des gens de cet âge-là. Et c'est à comprendre parce que ben, ça les sort de leur zone de confort et donc ils sont plus aussi sécures que quand ils restent dans ce qu'ils savent faire. Et donc moi, je tiens à saluer quelqu'un comme toi qui non seulement utilise l'IA pour plus que gérer des emails, parce que l'IA, ça sert à bien plus que ça, mais tu as mentionné quelque chose qui est important que beaucoup de gens overlook là en bon français. L'IA, il faut lui montrer comment toi tu penses pour qu'elle puisse t'aider à faire d'autres choses que toi tu veux faire. C'est pas juste venir puis dire, poser des questions, tu poses des questions nono, elle va donner des réponses nono là. Mais si tu la train, ben, tu peux en faire plein de choses, puis là, tu en fais un gagne-pain avec plein de bots. Moi, j'ai beaucoup d'admiration hein, pour non seulement ce que tu fais, pour la notion de vie et d'âge qui est juste un chiffre et rien d'autre. J'aimerais que tu me parles parce que le fruit de ce que tu es aujourd'hui, et cette réussite, et ces talents, cette bonne humeur, ce sourire-là, c'est le fruit quand même d'un travail de tous les jours. Et généralement, derrière des personnes aussi à l'aise dans la vie se cachent des gens qui ont traversé des moments difficiles et qui s'en sont sortis, qui font d'eux la personne qu'ils sont aujourd'hui. Est-ce que tu peux me parler un peu des moments difficiles que tu as rencontrés dans ta carrière d'entrepreneur qui ont forgé la personne que tu es aujourd'hui? Oui, je pense que euh, c'est une question, je pense, d'attitude et puis de voir comment on perçoit ce qui arrive.
Moi, je suis d'une école de pensée, j'ai été élevé comme ça, que des erreurs, ça n'existe pas. Ah Ce oui? sont plutôt des leçons que OK. l'univers essaie de OK. t'envoyer. Et puis, j'avais lu dans un livre, dans chaque adversité repose toujours la semence d'un plus grand bénéfice, mais il faut le chercher. Mm, mm, Il y mm. a un moment donné en affaires, j'avais perdu à peu près presque 2 millions de dollars dans deux ou trois transactions qui ont mal tourné. OK. Mon client, en fait, mes clients ont eu des problèmes financiers, deux ont déclaré faillite. Puis là, je me disais, OK, 2 millions, wow, cette phrase-là, si dans chaque adversité repose un plus grand bénéfice, plus gros que 2 millions, ça doit être gros. Je vais commencer à y penser. Gros comme Mais bénéfice. il faut le trouver. Et puis, quand tu prends cette attitude-là de regarder à ben, qu'est-ce que l'univers t'envoie, Mm, qu'est-ce que tu dois apprendre de ça, pourquoi c'est arrivé? Parce que moi, j'ai l'impression que l'univers nous envoie des circonstances pour apprendre. mm, Et puis, c'est à nous d'interpréter qu'est-ce qu'on veut, on veut tirer de ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui auraient dit, ben, mon doux, tu avais pourtant été prudent, tu avais pourtant connu ce client-là, puis que mm, tu mm, lui as donné du crédit trop tard. mm, Mais c'était-tu vraiment ça qui était à prendre pour moi? Ou c'est peut-être de regarder, ben, OK, qu'est-ce que j'ai fait là, puis comment je peux m'en servir comme bagage mm, dans le futur pour apprendre? Euh, la vie, c'est drôle, c'est un peu comme un ordinateur qui corrige une fusée. Tu sais, quand une fusée est contrôlée pour aller à la Lune, mm. elle ne fait pas les corrections quand tu es dans la bonne trajectoire. Elle fait juste les corrections quand tu deviens hors de trajectoire. Oups, tu es un petit peu trop à gauche, ramène à droite. Oups, tu es un petit OK. peu trop à droite, ramène à gauche. Et puis, la vie, c'est un peu comme ça. Quand on sort de notre trajectoire, Mm, bien là, c'est qu'on apprend, OK, il faut que je corrige ça, il faut que ça mm, soit de ce mm, côté-là pour mm. Une belle retourner. image. Et Mm, puis, et puis, pour moi, ça, c'était important de reconnaître ça, d'être à considérer les adversités comme une leçon que je dois apprendre, mm, que je dois, comment je peux m'en servir dans le futur pour faire mieux. Et puis pour moi, ça, c'est important parce qu'il y a toujours, comment je dirais ça, s'il n'y avait jamais de bas, mm. comment saurais-tu que ce sont les hauts? Alors, moi, je me dis, OK, des fois, je me sers de quand il arrive une adversité, je me dis, ah, ça, c'est pour m'aider à savoir, ça, c'est ce que je veux pas qu'il arrive. Alors, c'est Ça, quoi c'est le l'ingénieur qui contraire? parle, C'est quoi là. le contraire? C'est quoi le contraire de ça? OK, Hein? c'est ça que je veux. Parce que des fois, si on n'est pas clair à l'univers de ce qu'on veut Mm, avoir, mm, ben, l'univers nous envoie toutes sortes mm, d'expériences et mm, puis mm, il faut, je pense, être. Moi, j'ai toujours pensé que c'est vraiment nous qui mène notre vie, c'est nous qui est en contrôle. mm. C'est pas vrai qu'on est des victimes. Si on est des victimes, c'est parce qu'on a décidé qu'on voulait De être des l'être. victimes. Il y a des Absolument. choses qui nous arrivent à l'univers. Absolument. Alors, Absolument. c'est à nous de choisir ce qu'on veut, de prendre position, d'être clair et net à ce qu'on veut à l'univers. Puis, je pense que l'univers va nous envoyer euh, les. Moi, je dis, c'est comme un orchestre, tout ce que j'ai besoin de savoir, tout ce que j'ai besoin de connaître, qui j'ai Mm, besoin d'être avec qui, tous les mm, événements que je veux avoir pour que je puisse avoir ce que je veux avoir. Mais il faut toujours dire qu'il ne faut pas essayer de le forcer à arriver. Moi, j'ai toujours été de l'école de pensée que si tu forces quelque chose, c'est pas l'univers qui t'aide. mm, C'est toi qui es manuellement. Puis ça, c'est une méthode dure. Ça, de mm, forcer des choses à arriver, j'ai trouvé que ça, c'est comme frustrant. Ça n'arrive pas exactement dans le temps que tu veux, etc. mm, Alors, plutôt que si tu restes l'univers t'arriver, mais si tu laisses l'univers t'arriver, ça t'arrive tout le temps, mais différent un petit peu de ce que tu voulais. Puis c'est mm, un élément de surprise. mm, Alors, pour moi, quand il arrive quelque chose de positif, et puis il arrive quelque chose de différent, je me dis, ah, wow, tiens, c'est l'univers qui m'envoie un autre élément puis elle le fait d'une façon mystérieuse. mm, Alors, mm, oui, c'est mm. vraiment ça qui est que je suis aligné à pouvoir continuer avec l'univers. Parce que je crois qu'on a été créé pour le succès. C'est juste que malheureusement, dans la société, les mauvaises nouvelles, c'est plus ça pointe C'est plus ça qui pointe, ouais, effectivement. que les bonnes Effectivement. nouvelles. Hein? Alors moi, j'essaie de dire, OK, ben, je vais me laver le cerveau toujours avec des bonnes nouvelles. Puis Ben j'ai créé oui, je suis sélectif à dire, dans les mauvaises nouvelles, c'est quoi qu'il y a de bon? Et puis quand on fait ça, je pense que ça nous garde plus jeunes, puis ça nous garde plus prêts. Puis la vie est plus le fun. Alors, euh, moi, je dis, la vie, c'est un party.
Allons jouer ensemble. Et puis, plus on s'amuse, plus c'est agréable. Alors, pour moi, je suis maintenant emporté à m'amuser dans une nouvelle aventure dans laquelle je crée des attentes que je veux avoir. Et puis, c'est- c'est le fun, c'est ma vie, c'est la vie que je veux. Alors, pourquoi pas continuer dans ce même domaine-là? Puis je pense que je vais être en fait, entrepreneur toute ma vie. Jusqu'à temps que je meure, même sur mon lit de mort, je pense que je vais être appelé à préparer des deals. Parce que j'aime ça. Pour Hein? moi, c'est jouer. Alors là, c'est juste, je me suis trouvé un véhicule qui, pour moi, est plus flexible. Puis, si c'est peut-être un message aux entrepreneurs, trouvez-vous justement, commencez à trouver comment je pourrais utiliser aussi IA dans mon entreprise pour pouvoir, parce qu'on est dans un monde de changement, hein. Tu sais, comme moi, je pense que toutes les infrastructures, présentement, les autorités, c'est en train de tout tomber. Le système fiscal, le Hum, système hum, hum, gouvernemental, le système scolaire, les systèmes hospitaliers. On dirait qu'ils ont toutes des difficultés. C'est parce qu'ils ont besoin de changement, puis ils résistent au changement. au changement. Alors, justement, quand il y a des changements, il y a des opportunités qui se présentent. Puis là, justement, c'est juste de s'asseoir puis de penser. Puis même si des fois, vous ne le savez pas, vous pouvez demander à l'univers, hey, l'univers, c'est pas trop ce que je veux, ben, inspire-moi donc. Moi, souvent, quand je sais pas trop quelque chose de. Là, je sais plus trop quoi faire. Là, inspire-moi donc. Puis là, on dirait qu'il y a des idées qui me viennent. Puis moi, les idées, ils m'arrivent souvent la nuit. Euh, on OK. dirait que d'un coup, je me réveille. Fait que j'ai toujours un petit carnet de notes à côté de mon ordi pour écrire. Ah, ça, c'est une bonne idée. Faut pas que je l'oublie pour demain matin, je vais Ben me oui, réveiller. oui. Moi, c'est mon téléphone. Moi, j'écris sur mon téléphone. Pour pas Oui, l'oublier, parce que des fois, tu te réveilles le matin, puis tu te rappelles plus de idée géniale que tu as eue pendant la nuit. Fait que moi, je me lève, puis je l'écris, ben, je prends des notes, là. Puis hop, save, et hop, le lendemain, c'est encore là. Mais Alain, il y a deux choses que tu as dit qui m'interpellent vraiment. La première, c'est que tu es un éternel optimiste. Puis moi, je suis heureux. C'est quelque chose en quoi j'ai toujours cru. Moi, c'est plus... moi, je, mon attitude, c'est Hakuna Matata. Moi, je suis un grand fan du Roi Lion, là, donc Hakuna Matata. Et ça m'a réussi jusqu'à là dans ma vie, puis je suis pas prêt d'arrêter, surtout que j'entends un baby boomer qui est encore heureux à l'âge qu'il a, parce qu'il est un éternel optimiste. Donc ça, pour moi, c'est un des gros takeaways. Un deuxième, quand tu as dit tout à l'heure, la vie, ça peut pas être que des hauts. S'il y avait que des hauts, ce serait quasiment plat. Ça te prend des bas pour que tu puisses reconnaître les hauts. Et j'ai lu quelque chose il y a quelques semaines, là, quand tu parlais de la fusée qui se redirige juste quand elle fait un mauvais trajet. Et tu as dit avant ça, il n'y a pas d'erreur. Quand tu as dit il n'y a pas d'erreur, j'ai dit, oh, de quoi il parle, lui? Puis tu as continué, tu as dit, il n'y a que des leçons. Et ce que j'ai lu il y a plusieurs semaines, ça disait, quand tu es en voiture, tu mets ton GPS, puis que tu te trompes de trajet, le GPS, il te dit jamais tu as fait une erreur. Il dit toujours redirecting, correcting, ou voilà. Euh, i- Nouvel itinéraire. Il te dit jamais tu t'es trompé. Il te dit pas, ben là, tu aurais dû prendre la sortie, qu'est-ce que tu fais, tes caves ou tout. Non, ça dit juste correction, changement d'itinéraire. Et notre vie, comme tu le dis si bien, on devrait la vivre comme ça. Elle serait beaucoup plus facile si on la vivait comme ça. Ben, quand tu arrives, quand il arrive des choses, ben, c'est des leçons plus qu'autre chose. Puis le reste, ben, c'est des hauts, puis on en profite. Puis à l'âge que tu as, on est souriant. Et c'est ça le but de la vie, c'est rien d'autre pour moi. Donc moi, vraiment, vraiment chapeau de ce côté-là, là. Ben, merci. Euh, Moi, c'est un choix. Je crois que, tu sais, on choisit d'être optimiste ou on mm, choisit d'être pessimiste. On choisit d'être heureux ou on choisit d'être une victime. Puis, ben, les gens vont dire, ben non, non, c'est pas grave, moi, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça. Ben, c'est peut-être parce que tu as choisi. Dans le fond, toi-même, dans ton cœur, toi-même, tu as mm, choisi. mm, Parce que si vraiment tu y pensais comme faut, c'est un choix. C'est juste que la société nous a peut-être influencé à croire que non, la réalité, c'est pas nous qui l'a créée, c'est la réalité, c'est ça, ce qui est faux. mm, Alors, il faut des fois, euh, moi, je vous invite à vous tenir avec des gens comme qui mm. vous voulez être. À Ouais. vous tenir avec des gens. Si vous vous tenez avec des gens négatifs, ça va être difficile d'être positif dans ce Mm, milieu-là. Alors, si quelqu'un est négatif, moi, je me trouve une excuse pour jaser avec quelqu'un d'autre parce que mm, pour moi, mm, je ne veux pas subir cette influence-là, puis après ça, tomber dans cette énergie-là mm. qui est là.
Alors, je me dis, non, c'est pas mon choix. Ça, mon choix, c'est d'être positif. Mon choix, c'est d'avoir du plaisir. Mon choix, c'est la vie est agréable. Alors, qui a quelque chose d'autre d'agréable à partager? Ça, c'est plus ça. Mais ça, ce que je veux dire, c'est la vie, c'est un choix. Ce qu'on Mm, veut, c'est un mm, choix. C'est nous qui est en contrôle. Et puis, moi, mon contrôle, j'adore plus par le format d'entrepreneur parce qu'on mm, dirait que c'est pour moi une façon de choisir encore plus. Mais il semble que j'ai tous les choix quand je suis pour moi-même, je suis à mon mm, propre compte, je suis avec mes propres clients. mm. Alors, c'est vraiment dans l'option, dans l'univers des choix. Est-ce qu'il y a un apprentissage en particulier, tu en as parlé un peu en général, mais est-ce qu'il y en a un en particulier qui a transformé ta vie? Quelque chose, à part l'IA, je sais que tu as parlé de l'IA tantôt là, mais est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui a transformé ta vie d'entrepreneur ou tu veux même partager ta vie tout court là? Je dirais que oui, je dirais que euh, pour moi, ce qui a changé, c'est que avant j'étais plus du genre à foncer. Et puis, peut-être plus à moi-même m'exprimer ce qui était, sans peut-être prendre le temps d'écouter si c'était Ok, vraiment un besoin. ok. Alors, on a deux oreilles pour une bouche, on va l'écouter deux fois Mm, plus. mm, mm, Alors, ce que peut-être j'ai appris, c'est peut-être à être plus proche, à écouter d'une façon vraiment authentique mm, euh, euh, qu'est-ce que l'autre personne a à dire? Qu'est-ce que l'autre personne essaie de communiquer? Ou c'est quoi sa situation? Et puis, peut-être avoir un peu de compassion pour être avec, dans la même position qu'eux. Puis, qu'est-ce qu'ils vont nous apprendre? Parce que quand ils nous partagent quelque chose, il y a toujours, encore là, une leçon où il y a une position à prendre ou une position que tu ne veux pas avoir, ou mm, remarquer c'est quelque chose, mais il y a je crois que l'univers se sert des autres personnes mm, pour nous communiquer ce qu'on veut entendre. Parce que mm, des fois, mm, mm. je te dis des choses, peut-être qu'il y en a, puis des fois, des choses que moi-même, je veux entendre, parce que j'ai besoin d'entendre. Mais des fois, moi, ce qui a été pour moi une leçon importante dans ma carrière avec les différentes entreprises, c'est plus j'étais ouvert à écouter mes employés, à écouter mes clients, plus l'entreprise était facile à opérer, plus l'entreprise était agréable, plus l'entreprise était, comment je dirais ça, le fun à faire. Alors pour Mm, moi, une des leçons d'apprentissage, c'est d'apprendre à écouter, mm. de vraiment écouter. Puis ça, pour moi, ça a été une des leçons qui a porté le plus de fruits pour moi. Ben, ça m'amène directement dans la prochaine étape qui est le style, ton style de gestion. Tu parlais tout à l'heure, écouter les employés en entreprise, ton entreprise, tu la diriges comment? C'est quoi ton style de gestion? OK. Alors moi, dans mon nouveau modèle d'entreprise, je ne veux pas des employés. Je veux, pour moi, plus des collègues, des, des membres de l'équipe. Des Et puis, collaborateurs? des collaborateurs, oui. Mm, Parce que j'aime pas la relation dans l'entreprise employé-employeur. Moi, je ok. crois qu'on est un stage dans la vie où c'est que, dans l'univers, où c'est que les entreprises sont plus des équipes. Plus l'entreprise opère comme une équipe, que tout le monde a la vision de l'entreprise où elle veut aller, quels problèmes ils règlent, puis qui en font partie, qui se sentent utiles à faire partie de la mission, plus l'entreprise est viable. Alors pour moi, la relation employé-employeur, c'est une relation de l'ère industrielle. Dans le temps, il y avait l'employeur, puis il y avait les employés, puis ils voulaient qu'ils pognent leur temps, puis il y avait sans faire que tu aimes ça, que tu n'aimes pas ça. Mm, mm, S'il y avait un problème, mais c'est là le problème. Moi, ce que j'aime mieux, tu sais, en écoutant dans le leadership, ben, si on crée un objectif à un collaborateur, ben, on essaie de voir, ben, en premier, d'après toi, quels seraient les objectifs? La première question, on demande quels seraient les obstacles qu'il pourrait avoir empêché d'atteindre ton objectif. On mm, va essayer de trouver les solutions ensemble. Ça, pour moi, c'est plus important, plus intéressant, puis je me sens plus utile à le faire. Puis aussi, la personne devient plus dans la culture coopérative que tu veux créer, ben, mm, partie de la vision qui est là. Alors pour moi, ma vision présentement, c'est avec PlanBox, qui est un outil, qui est un des éléments.
OK. à aider les petites entreprises qui ont de 2 à 20 employés à trouver une façon de planifier une sortie d'entreprise que présentement, pour eux, c'est pas vraiment Mm, accessible parce que juste une évaluation pour une entreprise, c'est 10 000 dollars. Alors, s'il faut que tu le fasses à travers la méthode traditionnelle, c'est trop dispendieux. Alors, si on le fait avec IA, on est capable d'avoir un plan conceptuel. On ne se débarrasse pas des avocats, mm, mm, des comptables, mais on les met en puissance plutôt à arriver avec un entrepreneur qui a eu un processus pour comprendre ce que son entreprise vaut et puis être capable, pour quelques centaines de dollars, être capable d'avoir un plan de sortie d'entreprise. mm, Alors, pour moi, c'est important de pouvoir créer plus que juste ça. Alors, je suis à ma vision pour le futur, pour moi, c'est de créer un écosystème pour la sortie d'entreprise qui pourrait être utilisé d'une façon importante. Parce que on est aussi à remarquer que les nouvelles générations, eux autres, le 70 heures par semaine, c'est pas trop excitant. Ils sont plus intéressés aux 35-40 heures, puis encore là, combien, quoi les conditions d'emploi, puis combien de vacances, Et il faut etc. travailler de la maison. Et puis, eh bien, OK, on entend, on écoute ce qu'il dit. Il dit. Et puis, on dit, OK, comment on peut faire ça? Alors, si tu veux aller d'entrepreneur, Mm, tu veux être entrepreneur, puis tu veux travailler à 35-40 heures par semaine, bien, à partir de zéro, ça n'arrivera jamais, ça. C'est une réalité assez évidente. Mais c'est peut-être que tu achètes une petite entreprise mm, qui, elle, pensait qu'elle ne valait pas grand-chose, et puis que tu lui aides à lui donner une valeur marchande, le propriétaire va peut-être être prêt à te financer, prendre une balance de vente, puis t'aider. Alors que peut-être que l'écosystème que je veux essayer de créer, c'est de créer un système où on peut aider les cédants comme les repreneurs à mm. se trouver un partenaire. Alors, je suis assez de travailler à créer une espèce de répertoire entre les cédants OK. et les repreneurs, essayer de trouver de la formation pour les cédants, de la formation pour les repreneurs, des outils, des infrastructures pour les aider. Mm, Alors, moi, le plan de bot est juste une des outils et un élément, mais mon rêve à moi, c'est ou ma vision du futur, ça serait mm, d'être capable de trouver ou pas de trouver, en fait, de créer et puis d'instaurer euh, une espèce de standard pour la plan de sortie d'entreprise, un peu comme euh, il y a des infrastructures. Nous, dans mon bureau de génie et d'architecture, au début, on mm. dessinait tout à mi-temps, hein, on avait OK. toutes des effaces électriques jusqu'à temps que ça passe sur le papier, là. C'est-à-dire, il y a assez de changements sur ce projet-là. On On change de change de papier. feuille. Mais après ça, il est venu AutoCAD et puis tous les autres logiciels qui ont Mm, suivi par mm, après, où là, on pouvait en faire des millions de changements, ça n'affecte absolument rien, mm, mais c'était mm, aussi mm, nous mettre mm, en puissance avec ça. C'était une espèce d'infrastructure qui nous aidait à être plus puissants. Et puis, moi, ce que je voudrais avec PlanBot, c'est de créer un écosystème dans lequel il y a une infrastructure que les gens vont automatiquement penser à planification de sortie d'entreprise aussitôt qu'ils ont fini leur premier 4 ou 5 ans, ou sur les années difficiles, les années où c'est pas certain que ça va passer à travers. mm, mm, Et puis, de commencer une planification d'entreprise parce que, contrairement au mythe qui existe, que c'est une activité de fin de carrière, je crois que c'est complètement faux. mm, Aussitôt que tu as fait tes premiers 5 ans, tu penses à te dire, ben, comment ça va aller dans le prochain 5 à 10 ans, puis comment je peux planifier pour maximiser l'outil que j'ai créé, comment je peux créer un leg de ça. Moi, je trouve ça de valeur qu'il y ait des entrepreneurs qui travaillent 35-40 ans dans une entreprise, puis là, ça foire. Ils n'ont pas pensé ben, comment je vais la transférer, comment je vais garder ce leg-là. Oui, Hey, non, oui. un effort de vie au complet. Il me semble Mm, qu'il faudrait peut-être être passé. Alors, moi, je vais offrir une option pour pouvoir regarder ben, qu'est-ce que je peux faire avec ça, puis comment je pourrais savoir sans avoir dépensé des milliers de mm, dollars mm, où je m'en vais. Alors, pour moi, j'aimerais créer un écosystème. C'est mon rêve, c'est ma vision. Et puis, même si je dois faire un paquet d'ouvrages, qui officiellement ne rapporte pas présentement. Moi, c'est une autre chose que j'ai toujours appris. L'univers a une drôle de façon d'être énuméré. Si tu fais quelque chose tout le temps avec l'intention, il faut faire de l'argent, Merci, euh, merci. ça, c'est comme forcer la chose. Mm, L'univers va te récompenser. Puis moi, j'ai toujours réalisé que quand tu faisais des efforts pour quelque chose, puis c'était intentionnel, puis c'était avec bien, puis toujours, tu as l'intention d'en faire de l'argent, mais pas oui, nécessairement oui. il faut que ça rapporte tout de suite. Mm, L'univers te trouvait une façon de te rémunérer, te surprenait avec une façon, oups, il y a une opportunité ici qui s'est présentée, oups, il y a une opportunité qui se présente là. Puis je pense que si tu parles à n'importe quel entrepreneur, ils vont te dire, oh oui, moi j'ai toujours eu un but. Moi, je voulais atteindre ça. Mais c'est pas tout à fait arrivé comme ça. Ça a mm, passé mm, de ça.
Ça, c'est arrivé avec ça, mais mm, j'étais prêt pour l'opportunité, alors j'ai fait ça, puis là, j'étais prêt avec ça. Mais ça a été différent de comment mm, ils voulaient l'avoir. mm, Ils ont atteint leur but, mm, mais pas tout à fait de la même façon, puis pas tout à fait dans le même contexte qu'ils étaient parce qu'ils ont été ouverts à peut-être à être prêts à prendre des opportunités qui étaient là, qui s'alignaient avec le contexte qui était là, puis qui s'alignaient avec l'entreprise. Alors pour moi, je ne sais pas encore comment ça va fonctionner exactement, les détails de l'écosystème, mhm, mais je suis à m'amuser, à travailler avec ça. Et puis, c'est un peu du bénévolat, si on peut, à créer ça, mm, mais peut-être aussi mettre d'autres gens en puissance, puis m'entourer de gens qui pourraient mm, m'aider. Parce qu'il n'y a rien vraiment de grand dans la vie qui a été créé par une personne seule. On sait que c'est toujours des équipes, c'est toujours des gens qui vont t'aider. Tu sais, Napoleon Hill, il avait écrit dans son livre Réfléchir et devenir riche qu'il y avait 13 choses que ces gens-là faisaient en commun, tous ceux qui réussissaient. Puis une des choses qu'il utilisait, c'est, il appelait ça du mastermind en anglais, ou je sais pas, on dirait ça en français, là. mm, Et puis lui, il disait que le mastermind, ça c'est important parce que si tu mets deux personnes dans la même pièce qui pensent pareil, eux autres, automatiquement, créent accès à un troisième cerveau qui, lui, a accès à l'intelligence artificielle universelle. mm, Et puis, moi, je le vois comme ça aussi parce que quand on parle ensemble de quelque chose, je te fais penser à quelque chose que tu exprimes. mm, Ça me fait penser à quelque chose que je n'avais pas pensé si tu me mm, l'avais pas mm, dit, mm, que mm, moi j'exprime, qui fait mm, repenser. Et puis, on crée vraiment ce cerveau additionnel-là. Et puis, moi, j'aime ça, pratiquer ça. Puis, dans mon futur, ce que je veux, justement, c'est des collaborateurs dans lesquels on peut faire, justement, cette collaboration-là de mastermind, où on peut s'entraider avec l'objectif de faire une différence dans l'économie, de faire une différence dans notre société parce que c'est le fun de le faire, puis pourquoi pas le faire. Alors, pour moi, c'est ma vision du futur, de ce que je vois, puis de qu'est-ce qui m'allume le matin à dire, OK, c'est le fun, on se réveille, qu'est-ce qu'on peut aller faire aujourd'hui, puis mm, on va mm. continuer à avancer dans ce projet-là. Qu'est-ce que l'univers va me donner comme défi ou comme solution, ou qu'est-ce que message comme envoyer. Alors, je suis à penser de ce côté-là. Ben, moi, si tu me permets de rajouter sur ce que tu viens de dire, tu parlais tout à l'heure de l'argent et qu'il faut pas commencer par ça. Moi, un des trucs qui m'a le plus longtemps marqué, c'est impact, influence, income. Et dans cet ordre-là et pas dans l'ordre inverse. Si vous commencez par la notion d'impact que tu es en train de décrire, je veux avoir cet impact positif sur les gens, je veux aider les petites entreprises, je veux aider ceux qui veulent avoir des sorties d'entreprise. Ton influence va venir toute seule parce que les gens vont voir en toi un spécialiste qui les a aidés, qui a trouvé une solution à leurs problèmes. Et ton income, il coulera de source. Donc l'argent, c'est pas une fin en soi, c'est un résultat de ce qu'on fait. Et je suis tellement heureux de t'entendre dire ça. Et je veux revenir sur ce que Plantbot fait, que tu as expliqué, et n'hésite pas à donner plus de détails si tu veux. Si les gens peuvent te joindre, enfin, ceux qui nous regardent et qui sont interpellés par ton histoire, s'ils peuvent te joindre à une adresse email ou un site web, n'hésite pas à le partager. Mais on est au Québec, toi et moi, ou on n'est pas loin du Québec. Il y a un enjeu de reprenariat aujourd'hui, où tu as une génération de gens qui ont ton âge, de baby boomers, qui ont construit toute leur vie un business et qui aujourd'hui trouvent pas de gens pour le reprendre. Tu as peut-être des enfants qui, eux, sont pas intéressés, ils veulent faire d'autres choses. Et donc, ils sont pris, ils sont pognés à ne pas savoir comment léguer ce travail de toute une vie à quelqu'un, alors que tu sais aussi bien que moi, sinon même mieux que moi, que bâtir une entreprise from scratch, ça prend du temps et c'est difficile. Le futur, il est dans le reprenariat. Quelqu'un qui veut se lancer en entreprise et qui veut pas connaître les 5, 10 premières années de galère, ben, reprends quelque chose qui existe déjà et tu seras entrepreneur sans avoir la partie difficile du début. Donc moi, je trouve ta mission, elle est tellement noble de vouloir aider ceux qui veulent vendre et je sais que tu veux même aider ceux qui veulent acheter parce que là où il y a un achat, il y a une vente aussi de l'autre côté. Et donc moi, je suis content qu'il y ait une initiative comme ça. Et j'espère que dans l'écosystème local, que ce soit au niveau de Reprenariat Québec, que ce soit plus grand au Canada, en Ontario, dans les autres provinces, qu'on ait un écho favorable de la part des autorités qui vont pouvoir supporter des gens comme toi, qui veulent aider euh,
à résoudre un problème que toute la société doit faire face en ce moment. Personne n'a intérêt à se croiser les bras. Donc j'espère qu'on aura ce soutien-là de la part des autorités, qu'on n'est pas obligé de travailler en niche et à tout faire tout seul. Que voilà, donc je tenais à dire ça. Je tenais à dire ça parce que j'apprécie vraiment ce que tu fais. Toi et moi, on a eu des conversations par rapport à ça. Mais de voir des baby boomers mais qui voient le fruit de tout leur labeur partir à volo comme ça parce qu'il n'y a personne pour le reprendre. Des gens à qui on n'a jamais dit que si tu ne délègues pas les tâches dans ton entreprise, ben ton entreprise, elle vaut presque rien. Parce que le jour que tu n'es plus là, mais qui va faire ces tâches-là? Tu vas partir avec toute la connaissance et tout le knowledge. Des gens qui auraient aimé qu'on leur dise ça il y a 10, 15, 20 ans pour qu'ils commencent à transférer la connaissance. Et tu as parlé tout à l'heure de... Moi, j'ai grandi beaucoup avec des maximes et tout, et des fois, dans ce que tu dis, je me retrouve dedans. Tu as dit quelque chose que moi, je peux résumer en tout seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin. On peut être le plus intelligent de la Terre. On ne pourra pas penser comme quelqu'un d'autre. On va juste penser comme nous. Donc, il y a un intérêt, donc d'où l'intérêt de la diversité dans la compagnie, dans les gens avec qui on se tient. Il y a un intérêt à amener d'autres personnes autour de la table pour avoir un point de vue complet. Et ça te rend plus riche, pas juste en argent, mais juste en solutions. Donc, je tenais juste à dire ça de ce que tu as dit, que ça m'interpelle beaucoup. Et là, je te donne ta plug là pour qu'on Ben, peut te joindre peut-être pour. aussi pour regarder pour c'est quel problème que je règle. Alors, Exactement. pour moi, Mhm, PlanBot, c'est une solution pour aider les petits entrepreneurs. Parce que si on regarde les statistiques, 80% à 90% des entreprises au Canada mhm, sont des petites entreprises, c'est-à-dire ok, de 2 à jusqu'à 50 employés. Ça, c'est mhm, des petites entreprises. Même mhm, moi, je suis plus à Récoirie, qui est plus 90% entre 2 à 20 employés. mhm, Et puis, là, eux, je les appelle des petites entreprises, parce que ce pas des micros, c'est pas mhm, des employés par toi-même, puis c'est pas des PME, qui est des petites moyennes entreprises, ce sont des petites entreprises. Eux font la grosse influence dans l'économie canadienne. Eux créent de l'emploi. Eux font de la différence, mais eux ne sont pas capables d'avoir de la clarté sur qu'est-ce qui est l'avenir, qu'est-ce qui est leur transfert. Parce que s'ils en parlent à un comptable, les avocats vont leur dire, ben, plein de sorties d'entreprise, écoute, c'est 20 000, 30 000 piastres, là, puis je sais pas, je peux pas te dire à l'avance. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai fait, me dis IA qui fait une partie du travail qui était fait manuel mhm. à des rythmes de 500 puis 600 pièces de l'heure, qui est fait pour des pinottes, parce que il peut le faire. Et puis, leur donne de la clarté sur quelles sont leurs options, qu'est-ce qu'ils devraient faire, comment ils peuvent augmenter la valeur de l'entreprise. Puis, ce qui est le fun au Canada, c'est qu'il y a une exemption en gain de capital. Il n'y a pas de taxe sur le gain en capital sur jusqu'à 1 250 000 pour chaque propriétaire qui vend son entreprise. Ah oui, ok, Alors, ça, je même savais si pas. ton entreprise vaut juste 250 000 Mhm, que tu mhm. réalises après que tu as utilisé l'application, tu vois, OK, hey, je pourrais vendre mon entreprise de 250 000, tu vas aller le payer, le 10 000 pour l'évaluation, tu vas Ah aller le oui. payer, le 5 000 ou 10 000 parce que tu sais que ça vaut la peine, puis tu vas Mhm, faire les étapes nécessaires. Alors, l'objectif de PlanBot, c'est d'utiliser le robot, planification robot, PlanBot, pour identifier les options, regarder c'est quoi ta situation, analyser tes états financiers, évaluer d'une façon préliminaire un plan conceptuel de mhm. sortie d'entreprise. Pour l'implantation, tu vas avoir besoin des professionnels, mais tu vas aller les voir mieux préparés. Dire, regarde, IA me dit que mon entreprise vaut tant, peux-tu confirmer ça? IA me dit que mon meilleur plan de vente, ce serait de vendre à l'externe, Mhm. plutôt qu'à un employé. Ou mon plan de vente, ce serait de vendre à un employé, mais mes employés n'ont pas d'argent. IA m'a dit que je peux suivre un plan de formation. Il y a des directeurs. Est-ce que tu peux-tu confirmer ça? Est-ce qu'on peut implanter ça? Alors, PlanBot, c'est un outil, une infrastructure pour donner de la clarté sur son quoi vos options. Mhm. Et puis, c'est pas quelque chose qui n'est pas nécessairement de fin de carrière. Puis ça peut être aussi pour les grosses entreprises parce que j'ai des collègues qui sont des collaborateurs avocats. Puis Denis Scott, par exemple, en était un, puis il disait Alain, si ça fait juste 50% de ce que tu dis que ça fait, ça va être extraordinaire. Ça fait la job. Parce que tu sais, nous autres, à 500, 600 pièces de l'heure, pour nous poser des questions, c'est quoi que tu voudrais avoir comme plan de retraite? Ils disent, on n'est pas les mêmes. Nous autres, on veut faire des contrats achat-vente, on veut Hein, documenter au gouvernement ce qu'ils ont hein, besoin, on veut hein. faire des documents qui vont les aider, mais on n'est pas Mhm. nécessairement à vouloir
faire la cueillette d'informations. Puis mm, si un robot peut faire la cueillette d'informations, donner de la clarté avec ça, c'est certain que c'est un bon outil. Alors, PlanBot, c'est ça. Vous pouvez aller sur le site planbot.ca pour voir de l'information là, ou sur Google puis Apple Store. Vous pouvez télécharger l'application. Vous pouvez faire un essai pendant 15 jours. Puis mm, si vous n'êtes pas satisfait, ben, vous ne payez pas. Si vous voulez continuer, vous pouvez aller voir. Puis il y a différentes options. On peut vous aider soit juste avec l'application. On peut vous aider aussi si vous êtes plus pressé parce que malheureusement, vous avez entendu un petit peu trop tard pour faire votre plan de sortie d'entreprise. mm. Parce qu'un plan de sortie d'entreprise, là, c'est un peu comme un voyage que vous planifiez. OK. Si vous y allez le soir d'avant chez l'agent de voyage pour partir le voyage, il reste plus bien des options, puis tout coûte cher. Alors, c'est ça qu'on vous commence de commander de bonne heure pour Euh, planifier un voyage qui va être intéressant, qui va être le hein? fun, qui va être abordable, puis il va y avoir bien des options. Alors, c'est un peu ce qu'on essaie de faire, c'est vous donner un outil qui est difficile de l'utiliser parce qu'il est très abordable. Mm, mm, Et puis, d'être capable de déterminer un futur que vous voulez créer, de choisir un transfert d'entreprise, d'avoir une façon de continuer le leg que vous avez créé, vos mm, 40 années, vos 30 années d'efforts, de le voir continuer, puis peut-être aussi garder un petit rôle, peut-être un petit rôle de mentor dans mm, l'entreprise, mm, peut-être vous trouver. Puis aussi, dans l'application, on essaie de dire, ben, il faut que tu trouves vraiment une passion de ce que tu vas faire. Parce que c'est mm, beau vendre ton entreprise, là, mais si tu n'as pas de passion, ça va être un petit peu un problème. Alors, essaye de déterminer, de choisir tout de suite ta passion. Parce qu'on sait que 100% des entrepreneurs, un jour, vont quitter l'entreprise par choix mm, ou par circonstance. Si mm, tu attends par circonstance, puis là, tu es malade, puis là, ben, tu as un an ou 2 ans qui te mm, restent, les mm, autres vont pas bien, bien, là. mm, Là, mm, les options sont plutôt étroites. mm, Alors, moi, je vous invite à découvrir votre entreprise en enseignant sa puissance, sa valeur. Puis aussi, vous allez voir que quand on découvre que pour avoir une entreprise qui est vraiment transférable, c'est une entreprise où tu n'es pas centré sur le propriétaire, mm, mais que vous devenez redondant, ça c'est intéressant. Et mm, puis on a mm. des experts qui sont dans le répertoire, qui identifient à vous aider à créer des plans incitatifs et des employés clés pour qu'ils puissent gagner de l'argent. Parce qu'ils nous disent, mais moi je voudrais bien vendre, mais mes employés n'ont pas d'argent. On sait bien que tu les as gardés pauvres. Pourquoi tu ne crées pas un plan incitatif pour les aider à créer du capital pour que dans 5 ans, ils peuvent t'acheter, puis tu peut-être, quand tu vas être confiant avec eux, peut-être prendre une balance de vente aussi. Alors, c'est des questions de regarder à connaître vraiment ce qui est de quoi. Parce que moi, j'ai toujours dit que l'ignorance, c'est le plus gros problème dans la vie. Mm. L'ignorance, c'est pas être stupide. L'ignorance, c'est pas savoir. Puis il y a bien des gens, c'est ils savent pas, qui savent pas. Alors moi, je vous invite à découvrir le plein potentiel de vos entreprises, la possibilité que vous avez, les options que vous avez, puis de peut-être changer de vision, de perception, à voir, ben, comment je pourrais peut-être même devenir redondant dans mon entreprise, la rendre plus transférable. Hey, c'est le fun d'être capable de prendre des vacances quand tu es entrepreneur, Oui, parce qu'il y a bien des oui. entrepreneurs qui ont bien peur d'en prendre des Mm, vacances. mm. C'est tellement une belle image d'essayer d'être redondant. Ça veut dire que vous avez réussi à transférer les connaissances, le savoir-faire, et vous n'êtes plus indispensable. Et c'est drôle quasiment parce que dans le monde corporatif, on essaie d'être indispensable pour pouvoir garder ce job. Et là, on fait la même erreur quand on est en entreprise, mais résultat des courses, on n'est pas capable de partir en vacances, ou on part, on a trois téléphones avec nous sur le bord de la plage, il y en a un qui sonne, il faut aller le prendre parce que c'est un appel urgent, urgent, urgent. Fait qu'on n'est jamais complètement déconnecté. Et ce qu'on pense qui fait le succès de notre entreprise, c'est ça qui nous nuit plus tard parce qu'elle est intransférable, parce que tout dépend de nous, tout passe par nous, et on peut pas scaler comme ça parce que à un moment donné, on a juste 24 heures dans une journée, right? Donc, tu peux pas. Et donc, pour ceux qui nous écoutent, vous avez trouvé donc Alain Dagenet, Planbot. Vous a donné le site web. Si tu veux plugger ton adresse email, n'hésite pas. Sinon, les gens pourront mettre des commentaires. Alain à planbot.ca, planbot.ca, planbot. Apple, Google, website, c'est tout planbot.ca Super. ou OK. planbot, vous allez obtenir ce qui est là. OK. Et puis, je vous laisse en vous disant de euh, regarder à votre futur, regarder à une nouvelle perception. Hmm. Faites certain que vous allez vous amuser. Puis, n'oubliez pas une chose. Si vous travaillez tout le temps, 50, 60, 70 heures, 80 heures, l'employé qui vous regarde, est-ce que lui va vouloir acheter une entreprise et essayer de vous dupliquer? Mais si vous Hmm. devenez redondant, Hmm. pensez-vous que là, ça va y tenter d'acheter l'entreprise, de Hmm. vous regarder, que vous prenez 8, 10 semaines de vacances par Hmm. année, Hmm. puis que vous Hmm. avez un bon revenu, puis que vous êtes pas obligé d'être là.
Hey, lui, il va dire, Hey, moi, je voudrais savoir, moi aussi, comment faire ça. Hey, peux-tu acheter ton entreprise? C'est une entreprise que je veux. Alors, tout ça, c'est un choix que vous devez faire. Puis le Hein? premier choix commence par faire, ben, quelles sont mes options? Hmm. Essayez de connaître ce qui est possible pour vous. Alors, je vous laisse là-dessus en disant, votre vie, c'est un choix. Faites le choix de choisir ce que vous voulez. Ça, c'est un très beau sales pitch, hein? Parce que tu n'achètes pas une entreprise de ce que tu viens de dire. Tu n'achètes pas juste une entreprise, tu achètes un style de vie. Si, comme tu dis, le propriétaire, il est en vacances tout le temps, puis il a l'argent pour le faire, puis il est zen, puis il sourit tout le temps, ben moi, je veux ça, là. Moi, je veux pas le gars qui travaille 80 heures, puis voilà, qui n'en peut plus. Donc, une belle façon de le voir. Ben, 1 heure, ça passe vite, Alain, on est presque rendu. Euh, J'aimerais quand même, avant qu'on parte, que tu t'adresses ben, non seulement à nos téléspectateurs, mais surtout à nos entrepreneurs, à ceux qui commencent, ceux qui ont l'envie, qui n'ont même pas commencé, mais qui sont découragés, ceux qui ont un projet d'entreprise, mais qui se disent, ah, ça va pas marcher, qui se font décourager par tout le monde. D'ailleurs, genre, ah ouais, c'est juste pas ça, c'est l'enfer, tu vas, voilà. Qu'est-ce que tu as à dire à ces gens-là? Quels conseils tu peux leur donner à ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, à ceux qui viennent de se lancer dans l'entrepreneuriat, du haut de ton expérience, de tout ce que tu as vécu? Si tu avais un conseil ou des choses à leur dire ou des conseils à leur donner, ce serait quoi? Euh, ben, c'est vrai que dans la vie, euh, les gens ont ce que moi j'appelle la papyrite. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. Non. J'ai une voiture pas pire, j'ai une femme pas pire, j'ai une job pas pire, j'ai un revenu pas pire. Tout est pas Pas pire. pyrite. C'est une C'est maladie, bon ça. ça. C'est pire que le COVID-19, ça, mon gars. Ça, Y c'est a-t-il un très vaccin pour contagieux. ça? C'est que, vois-tu, les gens veulent te garder à leur niveau. Quand toi, tu veux être entrepreneur, puis tu as des rêves, puis des objectifs, puis tu sors de la norme, tu es le Hum, contraire de ce que les autres font, les hum. autres veulent te ramener. Ben non, on va pas là, fais pas ça. Tu vas tout risquer ce que C'est tu as. tellement vrai, Alain. Ce qu'il faut faire, c'est la loi du contraire, des contrariens. C'est-à-dire que probablement si tu fais quelque chose que tout le monde fait, c'est probablement pas correct. C'est-à-dire que, tu sais, moi, tous mes chums, quand j'étais à 13, 14, 15 ans, un jour, moi, je vais être millionnaire. Moi, ma blonde, à 15 ans, j'étais avec la même. Moi, ma première blonde, avec 15 ans, Waouh! j'étais avec elle. Waouh! Ça fait Waouh! plus que 55 ans qu'on est mariés. Et puis, moi, Waouh! j'avais dit à 15 ans, un jour, je vais être millionnaire. C'est vrai qu'à 15 ans, il croyait n'importe quoi. Mais elle m'a cru. Puis, j'ai marié quelqu'un qui soutenait quelqu'un qui avait des rêves. Mais tout ça pour dire que vous devriez réaliser une chose, que si vous êtes justement à vous faire dire que ben, c'est pas possible ou c'est pas possible, ça va être difficile, puis tu risques trop, puis là, ben, c'est probablement un bon signe pour vous. Moi, je le regarde comme ça quand quelqu'un me dit ben, ça arrivera, genre, créer un écosystème plein de bottes, il pense sur le trouble qu'il y a de ça. Hey, t'as 12 ans, pourquoi tu prends pas la vie à te reposer? Hum, Non, moi, c'est vivre, ça. Moi, pour moi, c'est vivre. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, c'est écouter votre propre intérieur. hum, Écoutez ce que votre propre voix vous dit, votre cœur, ce que ça vous tente de faire. Ce que les autres disent, ça devrait être comme, moi j'appelle ça du bruit. hum, hum, Quand tu t'en vas, il y a toi qui parles à l'intérieur. Fais juste hum, faire certain que tu mets à baisser le son sur le hum, bruit à hum, l'extérieur, hum, puis le considérer aussi comme du bruit. Et puis de toi de dire, je fais ce que je veux faire, hum, je ce que je choisis de faire. Je ne sais pas encore comment tout ça va arriver. On n'est pas obligé de savoir tout comment arriver. Tout ce qu'on veut hum. savoir, c'est qu'est-ce qu'on veut faire. Excusez. Des souhaits. Excusez. Wow! À tes souhaits, Ça Alain. À devait tes souhaits. sortir. C'est un point nommé, justement. Ça tombe bien. Alors, je vous invite à vous sentir confortable à être contrarié. Hum, Puis hum, de savoir que la plupart des gens qui avaient des désirs justement d'être plus tard être financièrement indépendants ont fait ce que tout le monde a fait, puis se sont retrouvés comme la plupart à avoir besoin de la pension gouvernementale, hum, hum, d'être à vivre aux besoins de la société. Ça, c'est pas le fun. Alors, on a le choix de le faire. On ne faut pas oublier nos rêves, il ne faut pas oublier qu'on peut faire n'importe quoi, tout est possible si on choisit de choisir que tout est possible. Si on choisit que tout n'est pas possible, c'est Henry Ford qui avait dit, si vous dites que vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas capable, je suis bien d'accord. Si vous dites que vous êtes capable,
Je suis encore d'accord. Alors, Mhm, ce qui va arriver, c'est ce qu'on choisit qui va arriver. Puis moi, je mhm, vous dis, choisissez de. Moi, j'espère que vous voulez être un entrepreneur parce que je suis un entrepreneur, puis j'adore. Puis il me semble que c'est l'opportunité de vie extraordinaire de choisir ce qu'on veut, mhm. d'être toujours dans un monde de choix. Alors, moi, si vous êtes déjà un entrepreneur, évaluer, à regarder, voir quelles sont les meilleures options pour vous pour avoir du plaisir, d'avoir des collaborateurs qui ne sont pas d'une relation employé-employeur, mais d'une relation équipe. Comment vous pouvez aider aux membres de l'équipe? Vous allez voir, vous allez avoir encore plus de plaisir avec eux, puis ça va être vraiment un travail extraordinaire. Alors, ayez du plaisir. Moi, je suis pour du fun, je suis en party. J'espère que vous pouvez venir nous joindre dans mon party. Ça a l'air d'être un beau parler, Alain. Alain, moi, ce que je veux te dire, Alain, quand je serai grand, je vais être comme toi. Je niaise pas, hein. Et tu es une belle personne à voir aller, je trouve. Du haut de tes 72 ans, tu as gentiment partagé ton âge avec moi. Je vais te partager le mien. J'ai 53 ans. Je me suis lancé en entrepreneuriat il y a 4 ans, sur le tard, parce que ben, dans le moule duquel je venais, ben, on n'allait pas en entrepreneuriat. C'était aller travailler, gagner sa vie pour blablabla. Tout était safe. Je suis parti là-dessus sur, voilà, un coup de tête quasiment. Et c'est des hauts et des bas. Mais ce que j'ai vécu pendant ces 4 dernières années-là, j'aurais jamais pu le vivre si j'étais resté à l'emploi de là où j'étais avant. Et juste pour ça, pour moi, c'est une victoire. Et quand je dis tu es quelqu'un qui m'inspire, autant l'entrepreneur qu'il a fait depuis qu'il est tout petit, autant la joie de vivre que tu dégages aujourd'hui et le fun, et il a son petit avion, il prend la vie à pleine main, il met la vie à belles dents. Et ce que je ne savais pas, malgré nos discussions d'avant, et que je découvre avec beaucoup de plaisir aujourd'hui, c'est que tu es marié avec ton high school sweetheart quasiment là. Mais combien de relations aujourd'hui durent aussi longtemps? Ça se compte, il n'y en a plus beaucoup dans un monde où tout se change, on ne répare plus les choses. Quand quelque chose est brisé, ben, quand le micro-ondes est brisé, on achète un autre micro-ondes. Avant, là, et ça tu le sais beaucoup mieux que moi, ben, quand ça marchait pas, ben, on allait acheter la pièce manquante puis on le répare. Et de voir qu'il y a encore des histoires comme ça, qui existe, c'est rafraîchissant parce que moi, je pensais que c'était disparu, c'était juste dans les contes de fées quasiment. Et de le voir aujourd'hui, pour moi, ça m'inspire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et quand tu me dis que ta femme, elle t'a soutenu dans tes délires, hein, je sais de quoi tu parles, parce que des fois, on est dans des délires et si on n'a pas le bon partenaire pour soutenir, ben, c'est encore plus difficile de partir dans ces aventures-là, parce que ce sont des aventures, mais ce sont de belles aventures. Merci beaucoup d'avoir partagé ton aventure avec nous aujourd'hui, Alain. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et ben, ça, c'était Entrepreneur sur Coromac Talks, Alain Dagenet de Planbot. Si vous avez aimé l'entrevue, ben, dites-le dans les commentaires, likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la page. Et si vous êtes entrepreneur et que vous voulez venir raconter votre histoire comme Alain l'a fait aujourd'hui, ben, écrivez-moi dans les commentaires. Allez sur mon site coromac.org, K-O-R-O-M-A-K.org. Puis faites la demande de contact ou écrivez-moi tout simplement etienne-denis-collet.diouf@coromac.org. Ça a été un plaisir pour moi de te parler aujourd'hui, Alain. Ça a été une belle conversation et on se reverra bientôt, ça c'est sans doute. Et à tous ceux qui nous suivent, ben, merci beaucoup et à bientôt. C'est Salut! d'avoir été à l'écoute.